Ok. Bonjour. Cindy, vous le savez par maintenant, de Suisse, mais pour ceux qui se posent des questions d'où je viens, ma mère, elle est de l'Angola, d'Afrique, mais elle est métisse. On dit comme ça ici? Vous dites un autre nom aussi. Métisse, enfin bref, vous comprenez. Et mon père, suisse. Et c'est pour ça que je ressemble à ça. C'est fou, les gens ils me disent vraiment toutes les nationalités. Franchement, j'entends de tout. Comme ça, pendant que je prêche, ça ne vous perturbe pas. Comme ça, vous savez déjà d'où je viens. Parce que des fois, pendant que je prêche, les gens ils se demandent toute la prédication. Où est-ce que je viens? Vous savez d'où je viens. On va commencer par prier et après, je vais tout de suite commencer. Seigneur Jésus, on te remercie pour cette matinée. Seigneur, on te remercie pour ton onction et pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Et Seigneur Jésus, je veux prier qu'on ne soit pas distrait ce matin. Je veux prendre autorité sur toute distraction dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je veux prier que tu attises en nous une faim et une soif plus grande pour ta présence. Seigneur, on ne veut pas avoir cette mentalité qu'on connaît tout, mais au contraire, Seigneur, on veut avoir faim et soif de toi. Seigneur, je prie que tu viennes nous baptiser de ton Esprit Saint une fois encore ce matin, qu'on soit remplis de toi comme jamais auparavant. Et on veut prophétiser, on veut déclarer un réveil sur cette région dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je veux prophétiser et déclarer que cette église sera pleine et remplie et qu'il y aura le nombre de personnes dans cette église que toi, tu as décidé. Et Seigneur, je prie que tu lèves les prophètes dans cet endroit, que tu lèves des évangélistes dans cet endroit, que tu lèves des enseignants dans cet endroit, que tu lèves des pasteurs dans cet endroit. Et Seigneur, je veux prier qu'ils ne regardent pas à leur force, mais qu'ils regardent à ta force à l'intérieur d'eux. Dans le nom de Jésus, Amen. Des fois, je parle vite, des fois, je parle doucement. Je ne sais pas comment ça va. Comment ça? Je suis suisse, donc souvent, ils sont... Non, et je suis trop rapide pour les Suisses. OK. Aujourd'hui, je vais parler d'avoir un style de vie du surnaturel. Avant ça, j'aimerais prier pour le couple là, la dame qui est blonde, qui m'a accueillie là ce matin. C'est vous, hein? Si vous arrivez à vous lever, je vais juste prophétiser pour vous. En fait, quand je vous ai vu au GU, j'ai eu une parole pour vous et je me suis dit, je vais les voir, que j'allais vous voir là. Je crois vraiment que Dieu est en train de vous donner des finances et je vois vraiment beaucoup d'argent autour de vous. Et je crois qu'au travers de votre vie, vous allez bénir des milliers de personnes avec votre argent. Je vous vois bénir des orphelinats aussi. Je ne sais pas si vous faites quelque chose avec Heidi Baker, mais je sens qu'il y a vraiment quelque chose avec Heidi. Je vois Heidi Baker vraiment être avec vous et être dans votre vie. Et je crois que Dieu va vraiment libérer quelque chose. Et c'est comme si... Comment elle s'appelle la femme? Karine, tu t'es dit, mais est-ce qu'il y a plus que l'argent? Qu'est-ce que je peux vraiment faire? Comment est-ce que je peux servir? Et des fois, tu as un feu et tu as une passion à l'intérieur de toi, mais tu sais pas comment le sortir, tu sais pas comment le libérer. Et quand tu le fais, malgré que tu sais que tu devrais le faire et que tu le fais par obéissance, tu te sens maladroite. Et je crois que Dieu veut te dire que tu n'es pas maladroite. Tu n'es pas maladroite dans ce que tu fais et Dieu va ouvrir les portes. Il y a eu des fois où tu t'es dit, mais j'ai tout fait, j'ai été fidèle, j'ai tout fait. Et Dieu pourtant n'a toujours pas ouvert les portes, il a toujours pas été là pour moi. Et je crois que Dieu veut te rappeler qu'il a été là pour toi et qui va ouvrir les portes. Et non seulement vous avez été une bénédiction financière pour les autres personnes, mais je vois que des gens vont être une bénédiction financière pour vous. Ça semble un peu bizarre parce que vous avez toujours été ceux qui aidaient les autres. Vous avez toujours été ceux qui étaient prêts à ouvrir le porte-monnaie et à donner. Je crois que Dieu veut vous bénir au travers de là. Et Seigneur, on veut prier que tu ouvres une porte pour le Mozambique dans le nom de Jésus. Seigneur, on veut prier qu'il y ait des rencontres divines dans leur vie dans le nom de Jésus. Amen. OK. Je veux parler d'avoir un style de vie du surnaturel. Parce que souvent, ce que je remarque, alors que je voyage dans le monde entier, en fait, vous me connaissez pas du tout. Je me suis convertie il y a maintenant 7 ans, donc ça fait pas super longtemps. Et je me suis convertie quand j'ai entendu Reinhard Bonnke qui prêchait. Je sais pas si vous voyez qui c'est Reinhard Bonnke, mais qui est un évangéliste qui amène des millions de personnes à Christ en Afrique. Et quand j'ai entendu Reinhard Bonnke prêcher, j'ai su que je voulais faire la même chose. Pas que je voulais devant des millions, c'est pas ça que je dis. Ce que je voulais, c'était le feu de Dieu. À cette époque-là, j'étais alcoolique. À 11 ans, j'ai été en hôpital psychiatrique parce que j'étais schizophrène, bipolaire, dépressif, suicidaire, etc. J'étais complètement folle à l'âge de 11 ans. Quand je suis arrivée à l'hôpital psychiatrique, les gens ils ont dit on sait pas quoi faire avec cette petite. Et c'était bizarre parce que j'avais une bonne famille, il y avait tout qui allait bien, mais depuis toute petite, je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai été créée? Pourquoi est-ce que je suis sur terre? Et c'était horrible pour moi parce que personne me donnait la réponse. Autour de moi, il n'y avait aucun chrétien, il n'y avait personne qui pouvait me dire quel était mon appel et où est-ce qu'on allait après la mort. Et cette question de où est-ce qu'on allait après la mort et de pourquoi on avait été créé, franchement, elle me possédait cette question. Et j'ai été à l'hôpital psychiatrique et ils ont dit mais est-ce que, souvent, les gens qui sont à l'hôpital psychiatrique, c'est qu'ils ont eu une enfance difficile, etc. Et ils ont essayé de regarder, mais quelle est l'enfance qu'elle a eue pour arriver. J'étais la plus jeune de l'hôpital psychiatrique. Je suis souvent la plus jeune partout où je vais, mais
Et là, ils sont arrivés, ils ont essayé de savoir, mais pourquoi est-ce qu'elle est là? Et je pouvais rien leur dire d'autre que j'ai besoin de savoir pourquoi j'ai été créée. Et ça a été la chose la plus forte. Quand je suis sortie de l'hôpital psychiatrique, connaissant pas le but dans ma vie, j'ai été alcoolique, mais vraiment alcoolique très très fort. Je me réveillais, j'avais une bouteille de vodka. Ça pouvait être 11 heures du matin, j'étais déjà en train de dormir dans les rues de Lausanne, de ma ville d'où je viens, et les gens ils savaient, voilà, c'est Cindy. Je dormais sous les ponts, et les gens vraiment me reconnaissaient dans la ville encore maintenant, parce que justement j'étais j'étais en train de dormir quelque part. Et à l'âge de 18 ans, je voulais vraiment pas être chrétienne parce que je trouvais qu'ils avaient aucune puissance. Et c'est vrai, je me disais, ok, ils disent qu'ils servent un Dieu tout puissant, mais je vois aucune puissance dans leur vie. J'avais l'impression que quand je voyais des chrétiens, c'était les rejetés du monde, ceux qui avaient pas de succès à l'extérieur, qui se rassemblaient ensemble pour avoir l'air moins seuls. Et j'avais aucune envie de faire partie de cette catégorie-là de gens. Donc je voulais pas être chrétienne. Et j'ai entendu cet homme, Reinhard Bonnke, qui prêchait. Et je me souviens plus de tout ce qu'il disait, mais ce qu'il disait, il disait qu'il avait le feu de Dieu. Et à l'intérieur de moi, je me suis dit, c'est ça que je comprenais pas ce que ça voulait dire, mais c'était vraiment ça que je voulais. En sortant de cette conférence, la puissance de Dieu, elle est venue sur moi. Dieu m'a parlé, j'ai entendu sa voix, mais pas seulement sa voix, il y a des gens qui ont prophétisé pour moi. Et c'est pour ça que je crois en la prophétie, parce que ça a été vraiment ce que j'avais besoin pour savoir quel était mon appel. Et à ce moment-là, j'ai tout de suite su que j'irais dans le monde, que je voyagerais, que je prêcherais l'évangile. Et je savais que c'était vraiment mon appel et c'était ce que j'allais faire. Et je suis partie dans les rues et j'ai commencé à prier pour les malades, j'ai commencé à prophétiser et j'ai appris comme ça dans la rue comment faire. Si ça marche pas, c'est que c'est pas la bonne technique. Et du coup, je me suis formée comme ça dans les rues et c'est comme ça que j'ai commencé à voyager et à prêcher. Après ça, je suis partie en France et après ça, je travaillais en Angleterre en tant qu'évangéliste associé ou peu importe ce que je faisais là-bas. Et après, je suis partie à Bethel. Mais j'aimerais dire, on n'a pas besoin d'aller à Bethel, on n'a pas besoin forcément de faire une école pour être utilisé par Dieu. On a besoin d'un cœur qui veut servir Dieu. On a besoin de se renier soi-même et dire, ok, ma vie, ça va devenir un sacrifice. Même si aujourd'hui, je voyage partout et les gens souvent croient que je passe ma vie en vacances, c'est en fait pas du tout le cas. Mais c'est un sacrifice. C'est de sacrifier tout ce que j'ai, tout mon temps, toute mon énergie. Quand j'étais à Bethel, toute ma première année presque, j'étais presque tout le temps dans ma chambre en train de prier. Les gens, ils m'appelaient, ils me disaient, viens, on va là, on va hang out, on va aller au restaurant, on va faire ceci, on va faire cela. Et il faut que je prie. Il fallait que je prie. C'est comme si ce feu que j'avais eu, ce baptême de feu que j'avais eu, ça m'a poussé entre quatre murs vraiment à prier, à demander à l'onction de Dieu de descendre sur ma vie. On peut vouloir faire plein de choses, mais si on n'est pas oint, s'il n'y a pas l'onction de Dieu, ça servira à rien. Il faut que Dieu puisse nous remplir de son onction, que la présence du Saint-Esprit vienne en nous et que la présence du Saint-Esprit sorte de nous. Ça suffit pas d'avoir le feu juste pour nous, il faut que le feu puisse être communiqué à l'extérieur de nous. Ça sert à rien que vous soyez là, que vous aimiez louer, mais à l'extérieur de vous, vous n'arrivez pas à communiquer l'amour que vous avez pour Jésus. Je suis pas mariée. Je suis pas mariée. Mais le jour où je vais me marier, tout le monde va le savoir. Ça, c'est sûr. Parce que ça fait tellement longtemps que j'attends. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Faut pas avoir peur de moi. Je sais il y en a, mais faut pas avoir peur de moi. Il y en a, ils ont peur de moi. C'est pas possible. Il faut pas avoir peur. Enfin bref, peu importe, je m'égare. Mais ce que je disais, c'est que il faut être rempli du Saint-Esprit et laisser la puissance de Dieu sortir de nous. Dans Actes 1:8, ça dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Partout. On reçoit la puissance du Saint-Esprit pour être témoin de Jésus-Christ. On ne reçoit pas la puissance du Saint-Esprit juste comme ça, on se sent bien. Mais on reçoit la puissance du Saint-Esprit pour être témoin, pour amener l'évangile là où il a besoin d'être amené. Et souvent, on va appeler un réveil et on va dire, ouh, Dieu est vraiment en train de... Mais en fait, c'est juste nous, les chrétiens, qu'on s'amuse entre nous. Moi, je crois qu'un vrai réveil, c'est quand les perdus reviennent à la maison. Quand ceux qui connaissent pas Dieu viennent et disent, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Je veux faire partie de ça. Ça, pour moi, c'est vraiment le réveil. Je sais que je suis en feu le moment où les non-chrétiens viennent vers moi me dire, mais t'es qui? Quand les non-chrétiens viennent vers moi et me disent, qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de le faire. J'ai un non-chrétien qui est venu vers moi l'autre jour et il m'a dit, j'ai vraiment envie, je le connais un petit peu quand même, mais il m'a dit, j'ai envie de venir avec toi et voyager. J'ai dit, je crois pas que tu comprends. T'es pas chrétien, tu veux venir avec moi. Je passe ma vie dans les églises, je passe ma vie dans les conférences, je passe ma vie à prier. Quand on me dit, t'as fait quoi cet après-midi? J'ai passé mon après-midi à prier. Mais tu sais, je veux venir. Il disait, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est réveillé. Je veux venir. Alors, j'ai pas... Bref, pour l'instant, il est pas venu. Mais
Mais c'était fou de sentir ce désir. Est-ce que je peux prier? Est-ce que tu peux m'apprendre à prier? Est-ce que tu peux m'apprendre à prophétiser? J'ai prophétisé sur lui, mais est-ce que tu peux m'apprendre ça? Et ça, pour moi, c'est le signe que je suis en feu pour Dieu et que je brûle. C'est que les autres autour voient ce feu-là et ils le veulent. Comme moi, j'ai vu avec Reinhard Bonquet, j'ai vu ce feu. Je me dis, je sais pas ce que c'est, je comprends pas tout. J'étais là, j'avais fumé un joint, j'étais complètement... Mais même défoncé, je pouvais me dire, ok, ce que lui, là, moi, je le veux. Et c'est pas forcément la forme. Je vous parle pas de crier, je vous parle pas de parler de manière trop exagérée. Je parle juste de cette passion pour le nom de Jésus. Quand je vais me marier, tout le monde va le savoir, ça va se voir. Je le sais que ça va se voir quand je vais être amoureuse. Comme Heidi Baker, elle dit, l'amour ressemble à quelque chose. Acte 3, 1 à 8. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amena un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, adressant des louanges à Dieu. Je crois que Dieu veut guérir des gens physiquement ce matin. Donc, j'aimerais pas que vous attendiez que j'ai fini de prêcher pour croire que Dieu va déjà commencer à agir. Une fois, je prêchais et pendant que je prêchais, les gens ont commencé à être guéris. Si vous sentez une chaleur dans votre dos, une chaleur dans vos genoux, ou peu importe, vraiment, Dieu peut vous toucher là pendant que je parle. Donc, c'est Pierre et Jean qui se rendent au temple. Quand tout d'un coup, Pierre voit ce mendiant, il s'approche de lui et lui dit « Regarde-nous ». Il doit être trop intense, lui. Il le regarde et dit, regarde-nous. Le mendiant, il le regarde en disant, enfin, je vais avoir ce que j'ai besoin. Et il lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche. Pierre a changé son agenda. Pierre se dirigeait, et Jean se dirigeait vers le temple. Leur but, c'était d'aller au temple. Leur but, c'était pas de faire une sortie d'évangélisation. Ils se sont pas dit, on va aller dans la ville et on va aimer tous les gens qui ont besoin d'être aimés et on va aller prêcher l'évangile aux gens. C'est pas ce que Pierre et Jean ils faisaient. Pierre et Jean se rendaient au temple. Pourtant, Pierre s'est arrêté au bon moment, a regardé et il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Et souvent, je vais voir les gens dans les églises alors que je voyage et ils vont être là le dimanche ou le mercredi ou peu importe quand est-ce qu'ils sont là. Et ils vont être là. Et puis on va dire, Dieu, je veux voir ta gloire. Seigneur, ce que Sean Bowles, il fait, je veux le faire. Seigneur, je veux être une Heidi Baker de cette génération. Je veux être une Catherine Kuhlman de cette génération. Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et Dieu va mettre des rendez-vous divins dans leur vie au quotidien et ils vont le louper. Ils vont pas voir ce que Dieu veut faire parce que ils sont focalisés sur l'église. Que la gloire de Dieu sorte des 4 murs de l'église. Souvent, les plus belles rencontres, c'est quand c'est hors de l'église. Pendant longtemps, tout le monde disait Cindy, c'est une évangéliste, Cindy, c'est une évangéliste, parce que j'allais tout le temps dans les rues, matin jusqu'au soir, seule ou accompagnée, j'étais tout le temps dans les rues. Et tout d'un coup, il s'est passé quelque chose où j'ai passé ma vie dans les églises, et j'ai commencé à passer ma vie à prophétiser pour les gens, et j'étais juste tout le temps à l'église. Et j'ai senti à l'intérieur de moi que Dieu me rappelait que mes plus belles rencontres n'étaient pas dans l'église, mais elles sont hors de l'église. Et ce que Dieu cherche, c'est un cœur qui est prêt à dire, je vais changer mon agenda, mon planning, pour le planning de Dieu. Si on veut être une génération, et je parle en tant que jeune là, si on veut être une génération qui va faire la différence, ça ne va pas seulement être parce qu'on est enthousiaste à l'église. Souvent les gens ils me demandent, mais comment Cindy à 25 ans tu peux voyager de partout dans le monde et prêcher autant? Mais c'est parce que la plupart du temps, parce que j'ai été dehors. Parce que j'ai dit non à mon agenda pour l'agenda de Dieu tellement de fois. Souvent, on veut les grands témoignages, mais on ne veut pas payer le prix qui va avec le témoignage. On veut voir des miracles, mais on ne va jamais prier pour les malades. On veut prophétiser comme Sean Bowles, mais on ne va pas commencer à prophétiser. Je ne peux pas avoir un ministère de guérison si je ne commence pas à prier pour les malades. Il y avait la possibilité que quand Pierre dise « lève-toi et marche », il ne se lève pas. Vous avez déjà pensé à ça? Qu'il soit là « lève-toi et marche ». Moi, ça m'est déjà arrivé, et puis ils se sont pas levés. Ben, c'est pas un super sentiment. Il y a là, quoi, non. Qu'est-ce qu'on va faire? Fermer tous les yeux. Enfin bref, peu importe. C'est pas un super sentiment.
Mais si un jour je veux voir la gloire de Dieu, il va bien falloir que je commence quelque part. Je vois des gens, j'enseigne beaucoup sur le prophétique et je fais des formations prophétiques et je vois les gens, je vais être là, bon, alors maintenant vous allez prophétiser et je les vois, ils se décomposent, ceux qui arrivent, ils partent aux toilettes. Et vraiment, je vois que les gens, ils sont, pourtant quand je parle, ils sont là, yeah. Puis t'es là, mais ça sert à quoi que tu sois enthousiaste quand je parle si t'es pas sur le point de faire ce que je dis? On peut passer la vie à regarder la vie des autres et se dire, waouh, quel grand orateur, waouh, quel super prédicateur, waouh, quel super prophète, quel super évangéliste, waouh. Ou on peut, nous, être acteurs de notre propre vie. Moi, j'avais 18 ans et je me suis dit, je ne veux pas passer ma vie, même je suis de Lausanne. Il y a plein d'orateurs qui passent par Lausanne, on a plein de conférences à Lausanne. J'ai vécu à Genève, il y a des cultes de partout, après j'ai été à Bethel. J'ai passé ma vie dans des mouvements de réveil, j'étais dans les plus grandes églises de Londres. J'étais à plein d'endroits, soit je passais ma vie à attendre pour le prochain orateur qui était loin, soit moi je décidais d'être acteur dans ma vie. Et d'être le réveil là où Dieu m'appelait à être. Et c'est beaucoup plus enthousiasmant. Si seulement les gens savaient le plaisir que c'était de voir un aveugle qui voit. Des fois, je me dis, mais ok, c'est super que tu aies reçu une prophétie, mais tu saurais le bonheur que ça fait, que toi, tu prophétises pour quelqu'un d'autre, et que tu vois cette personne pleurer alors que tu croyais que tu étais incapable de le faire. Je suis sûre que Pierre, quand il s'est levé, il a dû être là, wow, ça marche. Je suis sûre qu'il essayait. C'est comme Catherine Kuhlman, je ne sais pas si vous la connaissez, c'était une femme qui prêchait. Elle est morte maintenant. Mais ils lui ont demandé, qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas voir Dieu face à face? Peut-être c'est même pas du tout qu'est-ce qu'elle a dit, mais elle a dit, je vais dire que j'ai essayé. Et ça, c'est la valeur numéro 1 de ma vie, c'est que je sais que je vais faire des erreurs, j'en fais plein. Et je vais continuer à en faire. Mais une des choses que je veux, c'est essayer. C'est sacrifier ma vie pour que peut-être quelques-uns rejoignent le royaume de Dieu. Ça, c'est l'évangile. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cette puissance, elle est pour quelque chose. Acte 1:8, là on prêche acte 3, Pierre, acte 3. Ça suit acte 1, ça suit acte 2. C'était la suite de la venue du Saint-Esprit, c'était d'amener le surnaturel dans le naturel. C'est de faire la différence là où il y a besoin. Quand Dieu m'a envoyé dans des endroits qui étaient durs, j'ai dit, mais pourquoi Seigneur, j'étais tellement bien à Bethel. J'aurais dû être promue là-bas. Je disais, mais pourquoi Dieu, tu m'envoies? Il dit, Cindy, parce que tu as la puissance du Saint-Esprit, tu as passé tellement de temps à écouter, c'est le temps que tu donnes, ce que tu as reçu. J'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Quelqu'un a sacrifié sa vie pour moi. Ces 2 personnes qui ont prophétisé pour moi, c'était pas du tout des gens connus, c'était un couple qui ont été équipiers de prière pendant, je sais pas, 30 ans. Mais quand ils m'ont vu par terre en train de trembler parce que la puissance de Dieu était sur moi, que tous mes démons sortaient, ils sont venus comme ça. Et ils ont prophétisé pour moi. Et eux, ils ont sacrifié leur vie pour moi. Eux, ils ont dit peut-être qu'on va pas savoir quoi dire, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas venus prier pour moi. Vous pouvez être la solution pour la personne à côté de vous. Vous pouvez être la solution pour la personne quand vous allez acheter votre nourriture, là. Ici, je sais pas comment on appelle. L'épicerie, je sais pas comment vous dites. Vous pouvez être la solution pour cette personne-là. Quand moi, je vais faire les ongles, là, j'ai plus les ongles très longs, mais j'avais les ongles très longs avant ça, j'ai commencé la guitare. Mais quand je vais à la manicure, c'est très rare que je sorte d'une manicure sans avoir donné une parole à quelqu'un. Si je vais au cinéma, je vais donner une parole à la personne à côté de moi. Si je suis au restaurant, des fois c'est très nul d'être au restaurant avec moi, parce que j'arrive pas à me concentrer, parce que je suis constamment en train de dire, Dieu, tu veux parler à qui? La semaine passée, entre les sessions, là, on a été au restaurant, et je suis rentrée dans ce restaurant, j'ai vu un homme, et je me suis dit, ok, il faut que je prophétise sur lui. J'avais vraiment une parole, et j'ai attendu qu'il parle, comme ça, il pouvait vivre son moment, là. Et j'ai couru à l'extérieur, et j'ai dit, je suis désolée, je peux pas te laisser partir, j'ai ça pour toi, il faut que je te le communique, et j'ai commencé à prophétiser pour lui. Malgré le stress, malgré la pression, malgré se dire, ça peut ne pas marcher. Essayez. Ça vaut mieux d'être acteur de sa vie que spectateur de la vie des autres. J'ai pas envie d'arriver. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu, je veux pas attendre d'avoir 40 ans pour commencer à prêcher. Je veux pas attendre d'être une grand-mère pour commencer à prêcher. Parce que je crois que Dieu, il avait préparé des œuvres d'avance pour moi pour que je rentre dedans. Mais je rentrerai seulement dans ces œuvres-là si moi, je me mets en action. Vous pouvez passer votre vie à des conférences, vous pouvez venir ici et louper ce que Dieu est là pour votre vie. Si vous décidez pas de dire, ok, c'est pas ma volonté, mais ta volonté. Ok, ça va peut-être me coûter un peu de stress. Je vais avoir la pression. Mais pas ma volonté, la volonté de Dieu. L'été passé, j'étais en France et j'ai tourné tout l'été. Et là, vraiment, et j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Je faisais, je sais pas, une ville par jour et j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Et là, je conduisais pour aller à une autre ville et j'avais une réunion le soir.
Et on était sur l'autoroute et il y avait beaucoup de trafic. Et vraiment, ça m'ennuyait parce que j'avais quand même envie de pouvoir me changer avant la réunion du soir, à la limite parler avec le pasteur, etc. Et je voyais qu'avec le trafic, j'allais jamais y arriver. Je savais que j'allais pas être à l'heure. Et j'ai commencé un peu à me plaindre, me dire, ah, c'est pas possible, non. J'ai commencé à prier, Seigneur, t'enlèves le trafic. Et puis d'un coup, j'ai eu le Saint-Esprit qui m'a parlé, il m'a dit, c'est pas du tout la bonne prière. La prière, c'est pas du tout enlève le trafic, c'est qu'est-ce que je peux faire dans le trafic. Alors j'ai changé ma prière, j'ai dit, ok, Seigneur, si tu veux m'utiliser là maintenant dans le trafic, je suis prête. Et tout d'un coup, on voit en fait qu'il y avait du trafic parce qu'il y avait un accident. Et avec mon ami, on conduit comme ça, et d'un coup, il me dit, mais c'est Kenji Girac. Je sais pas si vous connaissez Kenji Girac ici. C'est un chanteur français qui est connu. Et il me dit, ah, mais c'est Kenji. Moi, je connais pas, je passe ma vie dans les églises, je sais pas qui sont les chanteurs connus. Et il me dit, il faut que je m'améliore. Voilà. Mais bref, il me dit, ah ouais, c'est un chanteur connu et tout. Il me dit, vas-y, prends une photo. Puis je vais comme ça, je prends mon téléphone pour prendre une photo de lui. Il me regarde, il dit non, pas de photo. Puis je me dis, bon, bah, il agit comme une star, quoi. Il veut même pas de photo. Ça doit vraiment être quelqu'un de connu. Et on continue. Puis je dis, vas-y, montre-moi cette personne-là. Il me montre sur YouTube un de ses clips, machin. Et maintenant, je regarde son clip, alors qu'on continue à rouler, doucement, mais sûrement. Alors que la voiture continue à rouler, que je regarde le clip, je commence à voir un film sur la vie de cet homme. Je commence à voir plein de choses. Et vous savez, c'est comme quand Dieu te demande de faire quelque chose et t'as le cœur qui bat. Parce que tu sais que c'est Dieu et tu commences à stresser. Et du coup, là, je suis en plein stress, puis je vois plein de choses. Alors, j'essaie de plus rien voir, mais je continue à voir quelque chose sur la vie de ce chanteur. Et je dis à mon ami, OK, là, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir soit que tu arrêtes la voiture, soit que tu te mets sur le côté. Il va falloir trouver un moyen. Mais moi, il faut absolument que je retourne prophétiser pour cet homme-là. Puis mon ami me regarde et me dit, non, pas maintenant. Il me connaît un peu, ça me dit, oh, non, pas maintenant. Je dis, franchement, je peux pas. Et puis pendant ce temps qu'on conduit, on voit la voiture. Donc nous, on est là, la voiture, elle est arrêtée. Mais vu qu'ils, je sais pas, ils ont passé sur le côté, donc ils avançaient quand même plus vite que nous. Donc moi, je vois sur les, comment vous appelez ça, les petits miroirs là, les rétroviseurs. Je viens de passer mon permis. Donc du coup, je vois dans les rétroviseurs que la voiture, elle arrive, une grosse Mercedes, vitre teintée, tout ça. Et je sais que c'est eux. Et le gars qui était devant, là, le garde du corps, il avait la vitre baissée. Donc moi, je le vois arriver, je tourne la tête. Et c'était vraiment un gars qui était vraiment balèze, avec plein de muscles, comme ça, il sourit pas du tout. Puis moi, je le regarde d'un air de dire, c'est mon moment pour prophétiser. Là, je savais que c'était le moment. Puis je le regarde, mais en le regardant, j'ai été comme saisie de peur, là. Puis je fais un sourire, il doit juste croire que je sais pas ce qu'il croit. Puis je le regarde, puis je fais un sourire en mode, hey, j'ai une parole pour toi. Et puis je suis là en train de faire un sourire, et franchement, j'ai eu peur, puis la voiture, elle a continué, puis j'étais là, ok, je peux pas, je peux juste pas prophétiser, j'y arrive pas. Il m'a impressionné, voilà, j'ai été impressionnée par, voilà, je suis quand même assez petite, tout ça, il m'a un peu impressionnée. Et du coup, je me dis, ah bah c'est pas grave, moi j'ai essayé, là, j'étais prête, Seigneur, tu connais mon cœur. Puis je sens que le Saint-Esprit dit, ah non, c'est pas fini. Je dis, ah Jésus. Et du coup, je sens, puis je dis à mon ami, je dis, écoute, franchement, là, il va falloir trouver une autre solution, mais j'ai loupé la coche, il faut qu'on les retrouve, quoi. Tu les suis, tu fais quelque chose, mais il faut que je les retrouve. Et du coup, la voiture, elle a continué. Du coup, ils avançaient plus vite que nous. Donc, on a réussi à se faufiler. Quand tout d'un coup, on arrive, c'était sur le point de, je sais pas. Bref, c'était au dernier moment. Et, voilà. Et on arrive et je me dis, puis là, de nouveau, je me retrouve à côté de ce gars avec plein de muscles, là. Et puis, je me retrouve de nouveau stupide à faire un sourire comme ça. Puis là, je dis, excuse-moi, est-ce que ce Kenji Girac, je savais même pas Kenji Girac, c'est un nom difficile. Je lui dis, est-ce que ce Kenji Girac là est dans la voiture? Parce que lui, c'était juste le garde du corps de toute évidence. Et je lui dis, est-ce que ce Kenji Girac est dans la voiture? Et puis, il me dit non. Puis moi, bonne chrétienne, je crois qu'il ment pas. Du coup, je regarde mon ami, genre, oups, on s'est trompé, gloire à Dieu. Puis mon ami me dit, non, mais tu remarques pas que forcément qu'il est dans la voiture, je reconnais la voiture. Je dis, oh non. Je dis, non, mais j'ai vraiment quelque chose d'important à lui dire. Il me dit, tu lui diras la prochaine fois que tu le vois. Je dis, non, ça va pas être possible. Je pense que je vais jamais le revoir. Là c'est l'opportunité. Je dis, non, il faut vraiment que je m'adresse à lui. Il dit, non, ça va pas être possible. Je dis, écoute, j'ai quelque chose de la part de Dieu à lui dire. Puis à ce moment-là, on voit que Kenji Girac s'approche et il dit à son garde du corps, vas-y, laisse-la parler. Et du coup, j'ai pu prophétiser sur lui. Puis je lui ai dit plein de trucs. Puis un des trucs que je lui ai dit, c'est que Dieu était fier de la manière dans laquelle il honorait sa mère. J'avais toute une parole sur sa mère, en fait, la mère de ce chanteur-là. Et à la fin, le garde du corps, il m'arrête. Il m'arrête. Puis il me regarde, puis il me dit, puis t'as quelque chose pour moi? Ouais. Et après, le manager qui était au téléphone, lui aussi, il arrête son coup de fil et puis dit, puis pour moi, t'as quelque chose? Et j'ai pu prophétiser pour les trois. La gloire de Dieu était tellement forte, ouais. C'était trop beau.
Et la gloire de Dieu était tellement forte que les voitures commençaient à klaxonner, on était complètement arrêtés. Et juste après ça, ce chanteur-là a sorti une chanson sur exactement ce que j'avais prophétisé. Et maintenant, quand je suis dans des cafés ou peu importe, et que je vois cette chanson-là, je me dis, ok, ça c'est le fruit de ce que j'ai prophétisé. Mais le stress que j'avais, je suppliais Dieu que le trafic s'arrête alors que Dieu voulait m'utiliser dans le trafic. Des fois, on va prier Seigneur que tu ouvres la porte alors que Dieu a déjà ouvert une porte mais qu'on ne le voit pas. Pas notre agenda, mais l'agenda de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il ne faisait pas confiance à ses forces. Pierre, il aurait pu se dire, écoute, franchement, j'ai rien pour toi, quoi. Trop désolé, Jésus t'aime. Des fois, on appelle ça l'évangélisation maintenant. On dit Jésus t'aime aux gens et on croit que c'est de l'évangélisation. Bref. Ça aide, mais je crois qu'on peut aller plus loin que ça. Il aurait pu juste lui dire, ouais, écoute, Jésus t'aime ou peu importe ce qu'il lui aurait dit, puis il aurait juste continué. Il aurait pu se dire, je peux vraiment rien lui donner. Et souvent, les gens sont là, moi, j'aimerais trop faire ça. Ce que tu parles là, moi, je suis pour. Franchement, c'est waouh, bénir les gens, yeah. Mais quand les gens arrivent sur le moment, c'est mais j'ai pas ça. Si seulement j'avais le don de prophétie, je pourrais prophétiser. Je parlais vendredi avec des jeunes et puis ils me disaient, mais si seulement moi j'avais ce don, mais c'est spécial chez toi, moi je peux pas. Et les gens, c'est ce qu'ils vont se dire, souvent dire, si je pouvais, mais je peux pas. J'aimerais vraiment prier pour les malades, mais je peux pas. J'aimerais vraiment prêcher, mais je peux pas. Personne me donne l'estrade. Bah va dans les rues. Je me souviens, cet été, là, il n'y a pas très longtemps en fait, j'ai eu une saison vraiment difficile. Mon père est décédé d'un arrêt cardiaque, mort subite, on s'y attendait pas. Il avait 58 ans, ma mère du coup a 49, donc c'est quand même, j'ai une mère veuve, parce que j'aurais jamais imaginé me retrouver là-dedans. J'ai un frère qui comprend pas trop ce qui se passe, donc on sait pas trop où il en est. J'ai un grand-père qui a le cancer en phase terminale. J'ai une grand-mère qu'à chaque fois que j'appelle au téléphone ou sur peu importe comment j'arrive à les joindre, qui fait que de pleurer. Et voilà, ça c'est ma vie familiale. Donc même si moi je suis heureuse, je sais que ma famille est en train de souffrir. Et moi je suis censée être dans les nations en train d'amener un message d'espoir, etc. etc. Et franchement, c'est une saison où c'est plus difficile que d'habitude parce que là j'ai le poids de ma famille. Genre, je pense à ma famille. C'est pas juste moi qui dois être en feu, quoi. Et du coup, je suis arrivée à Nice, je prêchais en France, et je suis arrivée à Nice, et je suis vraiment pas motivée pour prêcher, ceux qui prêchent le savent. Et je suis vraiment pas encouragée, je suis là, oh Jésus, puis je suis dans ma chambre avant en train de pleurer, et je suis en train de processer le fait que je verrai plus jamais mon père, plus de photos, etc. etc. J'ai jamais perdu quelqu'un, franchement, on comprend pas. Jusqu'à qu'on vraiment perde quelqu'un de proche, là, on comprend ce que c'est. Et du coup, je suis là, et je suis là en train de me dire, puis je prêchais sur comment traverser les temps difficiles, c'est tout ce que j'ai réussi à prêcher à ce moment-là. Et je prêche sur ça. Romain. Bref, puis du coup, je prêche sur ça et à la fin, du coup, dès que j'ai fini de prêcher, vraiment, c'est le moment, je suis là, vous me sortez d'ici, quoi. Moi, je veux absolument rentrer là où je dors. Je peux pas parler à personne, je suis vraiment pas motivée, tout ça. C'est vraiment mon optique. Au moment où je prêche, j'ai dit au pasteur, je vais sortir tout de suite. Je peux pas parler avec les gens, je peux pas. Et à la fin, il y a une petite fille qui vient vers moi et moi, je suis pas très forte avec les enfants. On a déjà essayé de me mettre à la garderie, ça c'est pas vraiment l'idée, quoi. Vous pouvez me donner un micro, mais faut pas me mettre à la garderie. Les gens ils croient que je suis une jeune femme qu'on peut mettre à la garderie, mais je suis pas ce genre de femme-là. Je sais pas quoi faire avec les enfants. Ils parlent pas, ils répondent pas. Enfin bref, peu importe. Et puis, du coup, j'ai une fille de 7 ans qui débarque. Alors là, c'est déjà le stress complet, quoi. C'est là, oh, un enfant vient me parler. Et puis son père me dit, oui, elle est aveugle. Est-ce que tu peux prier? Puis là, c'était vraiment le moment, j'étais, ah non, là, je suis vraiment pas ouante, là. Là, je sens vraiment pas l'onction, je suis vraiment pas motivée, je suis pas du tout dans le truc. Du coup, vraiment, je l'ai fait juste pour pas voir le visage de déception sur cette petite fille. Du coup, vraiment, j'étais, ah, Jésus, s'il te plaît, guéris-la, voilà. Et du coup, voilà, j'ai vu le truc, là, je prie vite fait. Et au moment où je finis de prier, cette fille commence à me dire, je peux voir. Et son œil s'est ouvert comme ça. Ben, je peux vous dire que j'ai oublié que je me sentais pas bien. Je peux vous dire que j'ai oublié que je croyais que Dieu m'avait abandonné. Je peux vous dire que j'ai oublié tout pour voir l'œil de cette petite fille qui pouvait voir. Elle me disait merci. Elle me prenait dans les bras. Là, j'arrivais à faire quelque chose avec l'enfant. Mais elle me disait merci, je peux voir. Elle me prenait dans les bras. Puis elle me disait, je vais rentrer à l'école lundi. C'était vendredi, je crois. Elle me dit, je vais arriver à l'école lundi et je vais pouvoir dire à tout le monde que Jésus vivait à l'intérieur de Cindy et c'est pour ça que mon œil est guéri. Je
Je prêchais en Allemagne en janvier de l'année passée là, et je sais plus cette année. J'arrive en Allemagne et on me dit ok Cindy, c'est une réunion pour jeunes. Alors j'ai eu l'habitude de faire je suis pas vraiment stressée avant une réunion pour jeunes, donc je me prépare vite fait là. Je me dis ah, Jésus, machin. Mais si vous prêchez pas, vous savez pas. Mais si un jour vous prêchez, vous allez comprendre ce que je dis. Ouais, c'est vrai. Puis du coup, bref. Puis j'arrive à ma réunion, puis on me dit aussi, il y aura quelques réfugiés qui viennent de Syrie, des musulmans. Je me dis, ah ben, je vais pouvoir gérer 3-4 musulmans. Vous savez, les musulmans, normalement, la femme, elle a pas vraiment c'est bizarre pour eux de voir une femme voilà, le rôle de la femme pour les musulmans. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu l'islam, mais du coup, vous pouvez comprendre comment moi je me sentais en me disant je suis une femme qui va devoir parler devant des musulmans qui viennent de Syrie, qui n'ont pas l'habitude de voir ça. Je suis censée leur dire que Jésus est le Fils de Dieu, alors qu'ils ne croyaient pas du tout ça. Donc j'étais vraiment un peu stressée. Mais je me suis dit, ouais, 3-4, je me suis dit, il va y avoir 30 jeunes, ça va le faire. Sauf que les gens, ils avaient entendu que j'étais là, donc il y avait beaucoup plus de jeunes chrétiens qui étaient là. Tous les parents, ils étaient là. Il faut absolument que tu aies voir Cindy, parce que les parents, ils croient que je suis la solution pour que leurs enfants deviennent chrétiens, quoi. Bref. Du coup, ils me rassemblent, et j'arrive, et non seulement ça, mais je suis en train de prêcher au pasteur, puis c'est le réveil pour l'Allemagne, blablabla. Je suis vraiment dans mon truc, en me disant, yeah, fire. Et je sors de la voiture avec le pasteur, puis lui, il est motivé, vraiment super pasteur. Et je sors de la voiture et j'entends un gros bruit. Brrr, comme ça. Et je me retourne. C'était environ 50 musulmans qui venaient à la réunion. Ils avaient réussi à tous libérer les réfugiés pour qu'ils viennent tous à la réunion. Et moi, je vois tous ces musulmans qui débarquent. Et là, vous savez, c'est le moment où tu stresses tellement que tu sens plus tes jambes. C'est exactement comme ça que je me sens. Je sens plus mes jambes. Puis le pasteur est là, ça va être le feu, ça va être le feu. Ça va être le feu. De toi, tu parles, ça va être le feu, ouais. Puis on arrive en bas et tout. Et puis là, je vois qu'il y a beaucoup plus de monde et je vois ces 50 musulmans. Et vraiment, ils parlent pas allemand, ils parlent pas anglais, la plupart. Ils parlent arabe. Et j'ai commencé à paniquer. Je prends la traductrice et je dis, ah, viens, on va dans les toilettes. J'arrive dans les toilettes à genoux. Jésus, je t'en supplie et tout. Et c'était un praise party. Là, donc, ces musulmans croyaient venir à une party. Ils croyaient pas venir où une jeune femme allait leur dire que Jésus était le Fils de Dieu. Et du coup, je me dis, ok, comment je vais commencer le meeting? Tu avais tous les chrétiens, tous les fils de chrétiens qui n'avaient pas du tout envie d'être là parce que leurs parents leur avaient forcé. Puis à côté, tu avais tous ces arabes qui ne comprenaient pas du tout ce qui leur arrivait, qui parlaient entre eux, machin, qui étaient hyper rebelles. Et je suis en train de me dire, ok, là, j'ai tout plein de rebelles. Et là, j'ai tout plein de gens qui n'ont vraiment pas envie d'être là. Et au milieu de tout ça, j'ai un pasteur qui est là, full feu, Cindy ce soir, full feu, Cindy ce soir. Et moi, dans la tête, je suis là, full feu, mais je ne sais même pas ça veut dire full feu, quoi. Du coup, je suis là en train de me dire, genre, ah. Et puis du coup, je commence un truc, ça marche pas du tout. Genre, je suis là, ok, guys, c'est party, like, ok, on va juste dance for God, on va juste commencer à danser pour Dieu, puis je dis à l'équipe de louange, ah, bring it, et puis je suis vraiment en train de me dire, on va commencer à danser, peut-être, ça marche pas du tout. Il y a personne qui danse, je me dis, bon, alors là, il va falloir changer de stratégie. Donc, je suis là, bon, je vais arrêter ça. Puis du coup, je commence à parler. Je m'assieds. Alors, personne qui m'écoute. Ah oui, puis entre-temps, j'ai au moins 20 musulmans de plus qui débarquent. Donc là, je me retrouve, j'ai presque 80 musulmans devant moi. Aucun écoute. Oh, mais vraiment, ils font n'importe quoi. Ils sont au téléphone, ils parlent entre eux, ils sont sur leur... Franchement, horrible. Et je commence à parler, personne m'écoute. Et là, je me dis, ok, là, j'ai un sérieux problème. C'est difficile quand tu prêches que personne t'écoute. Puis je n'osais pas leur dire, toi là qui parles, tu peux aller dehors s'il te plaît si tu n'es pas intéressé par le Saint-Esprit. Non, je ne pouvais pas dire ça. J'étais obligée de les laisser dans la pièce et puis faire quelque chose avec ça. Et du coup, je me dis, bon, ça va pas. Donc du coup, j'ai une stratégie. Je me dis, ok, je vais prendre les leaders parce qu'ils étaient par petits groupes. Et je me suis dit, ok, j'ai vu qui étaient les leaders de chaque petit groupe. Je dis, je vais prendre le leader de chaque petit groupe, ça va enlever leur petit clan là, et je vais les faire venir et je vais les faire s'asseoir devant moi. Juste là, devant moi. Du coup, je fais venir tous les leaders, je les fais s'asseoir devant moi, et tout le monde croit que je vais faire un truc de fou, quoi. Ils sont là, genre, pourquoi? Tu sais, c'est comme si je dis, toi, viens ici, là, tout le monde est là, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Donc là, tout le monde est là, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Moi, j'ai aucune idée de ce que je fais, là. Là, maintenant, je me retrouve avec une dizaine de musulmans devant moi qui me regardent, c'est encore pire qu'avant. Je sais absolument pas quoi faire, du coup, je me dis, bon, ok. Faut que je fasse venir une jolie blonde. Alors, je prends comme ça une des belles femmes, et j'ai mis des belles femmes au travers de ces hommes pour les faire sortir de leur truc. Puis là, je me dis, ok. Non, mais ça a vraiment bien marché, comme quoi. Ils sont complètement tombés, là. Donc là, je me dis, OK, là, j'ai un petit peu plus de leur attention. Et là j'en pointe. Mais vraiment, je sais toujours pas quoi faire à ce moment-là. Je sais que je peux pas commencer à parler. Personne va m'écouter. Vous savez, des fois, les gens, ils écoutent pas. Et du coup, je commence à en pointer un. Puis je commence à prophétiser. Puis c'est pas que c'est pas bien, mais c'est pas extraordinaire. Donc, je passe à un autre. Puis je passe à une autre personne pour prophétiser dessus. Et pendant que je prophétise pour lui, il y en a un, il lève la main. Puis il me dit, excuse-moi,
Putain, Jésus. Quand on te coupe, c'est le moment où tu n'es jamais vraiment motivé. Quand tu es là, il me coupe, là, c'est pas une interaction. Hein. Je prêche, tu écoutes. Mais là, il me coupe, quoi. Je dis, OK, vas-y, exprime-toi. Il me dit, je voulais juste te dire, tout ce que tu as dit sur la vie de mon ami est vrai parce que je suis celui qui le connaît le plus et je suis celui qui est resté le plus longtemps au centre de réfugiés avec lui. Comment tout ce que tu as dit sur la vie de cet homme-là peut être vrai? Qui es-tu? Et il y en a un autre qui lève la main. Il me dit, moi, je veux aussi acquiescer. Tout ce que tu as dit sur la vie de cet homme, c'est vrai. Comment sais-tu ça? Puis un autre, puis un autre. Et là, à ce moment-là, j'ai tout le monde. Je dis, si vous voulez savoir comment j'ai pu dire ces choses-là à cet homme-là, vous allez devoir m'écouter pour les 20 prochaines minutes. Boum, silence. Tout le monde se met à écouter. Après 20 minutes, je fais l'appel à la conversion. Donc je prêche Jésus, c'est vraiment. Et à la fin de ce temps-là, je dis, OK, qui c'est qui veut donner sa vie à Dieu? Et là, à Jésus. Et à ce moment-là, vraiment, j'imagine qu'ils vont jamais le faire, quoi. Je suis là, c'est des musulmans. Je prêche, mais voilà, je me dis peut-être qu'ils vont pas l'accepter. Et là, je vois que presque tous les musulmans lèvent la main. Puis franchement, je regarde ça, j'étais là, c'est pas possible. Hein. Immédiatement, ils lèvent la main, même pas, est-ce que je veux vraiment donner? Je dis, non, vous avez pas compris. J'ai cru qu'ils n'ont pas compris l'appel. Je vais refaire. Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, mort à la croix, ressuscité pour vos péchés, pour la vie éternelle, blablabla, je fais l'évangile. Je dis non, vraiment, là, levez la main si vous voulez ça. Ils lèvent tous la main, encore plus qu'ils lèvent la main. J'hallucine. À la fin de ça, ils sont tous venus me demander comment je pouvais prophétiser. J'ai enseigné sur le prophétique et ils ont commencé à prier pour les malades. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe là en Europe. L'islam est de partout. C'est la gloire de Dieu que des musulmans, après 20 minutes où tu parles, donnent leur vie à Jésus. Et ça a été au travers du prophétique. Ça a été au travers que j'ai eu peur. Dieu va vous utiliser comme ça. Quand le pasteur m'a dit, Cindy, fous le feu, j'étais là, oh Jésus, non, jamais. J'avais aucune idée comment gérer le meeting, aucune idée. En plus, c'est des Allemands, ils sont froids, donc les chrétiens, ils étaient froids en plus. Mais c'était vraiment... J'étais paniquée. Il faut que vous compreniez ça. C'est que les gens, ils me disent, Cindy, t'es audacieuse, mais les gens, ils n'ont aucune idée combien je panique. Les gens, ils n'ont aucune idée le stress que j'ai quand j'arrive dans une église, que tout le monde se demande pourquoi une jeune femme prêche. Pourquoi est-ce qu'elle prêche? Elle a quoi à nous dire, elle, c'est 25 ans. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Ou qui sont là à me regarder en attendant ma faute et ma faille, en se disant, ah, elle a 25 ans, mais je suis sûre qu'on l'a promue trop vite. Elle n'aurait jamais dû prêcher aujourd'hui. Les gens ne se rendent pas compte le stress et la pression que c'est. Mais j'ai été remplie du Saint-Esprit pour être témoin, jusqu'aux extrémités de la terre. On est rempli du Saint-Esprit pour être témoin. Mon dernier point, c'est Pierre a vu de la valeur dans quelque chose de petit. Pierre a pu dire, ah, ok, ça c'est pas vraiment là où l'action se passe, l'action elle se passe là au temple. Okay, l'action elle se passe quand Sean Bowles va prophétiser, ça va être l'action. Là, ça, it's the big deal, like that's the real thing. Et ils vont oublier. Les gens souvent oublient que les veuves, que les orphelins, que les pauvres, ça a de la valeur. Pierre a pu voir la valeur dans les petites choses. Il n'a pas attendu le grand truc du siècle, mais dans la petite chose, dans quelque chose que tout le monde va être là. Ah, mais il me saoule, lui. Ah, arrête là, c'est bon, nous, on va faire les choses importantes. On va autant là, lâche-moi. Ouais. Des fois, nous, on fait ça. On est là, Seigneur, montre-moi ta gloire. Vous savez le nombre de gens qui ne me calculent pas jusqu'à qu'ils savent que je prêche? Rien à faire de moi, quoi. C'est genre, pas besoin de me dire bonjour, pas besoin. Mais au moment où ils savent que tu prêches, ils disent, tu peux prophétiser. Ils sont là, ils attendent même pas la fin du culte pour te demander une parole prophétique. Comme quoi, on a besoin de changer notre manière de voir les choses. Pierre, il a pu voir de la valeur à ce moment-là. Je me souviens que je suis sortie faire une sortie d'évangélisation à Reading le vendredi soir. Là, on allait dans un match de football, ou je sais pas comment ça s'appelle là-bas. Et moi, je voulais pas payer, donc je voulais pas rentrer, je voulais pas assister au match. Mais du coup, j'étais dehors et j'ai prié pour tous les gens qui quittaient le match, là, tous. Puis on a vu des aveugles qui voyaient, les sourds, ils entendaient. C'était vraiment puissant cette soirée-là. Et à la fin, je faisais un petit peu trop de trouble. Il y a eu un petit groupe qui s'est rassemblé et la sécurité est venue me demander de partir. Donc j'ai dû partir, mais je suis partie à l'intérieur. J'ai dit ok, je rentre. Donc je paye, je rentre. Au moment où j'arrive dedans, je vois une jeune fille, puis elle avait quelque chose à la cheville. Je prie pour elle, elle est guérie de la cheville. À ce moment-là, c'est déjà un petit, voilà, les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Et après qu'elle soit guérie de la cheville, je me mets à prophétiser pour elle. Et au moment où je prophétise pour elle, je remarque pas ce qui se passe autour de moi. Moi, je suis juste dans mon truc et j'en prophétise pour. Je crois que j'ai prophétisé pour environ 3 personnes. Et je prophétise et je remarque juste ça, quoi. Mes yeux, ils sont juste sur ça. Je suis pas en train de me dire, peut-être je suis en train de louper Bill qui est en train de prêcher. Non, je suis là dans les rues en train de me dire, ok, ça c'est important. Ça c'est vraiment important.
C'est très important d'être dehors, c'est très important d'amener l'évangile là où les gens ne le connaissent pas. C'est peut-être même plus important que d'aller écouter Bill Johnson prêcher, ou peut-être d'aller à la grande conférence du coin. Et donc je suis là, je me rends pas compte de ce qui se passe autour de moi. Et tout d'un coup, je me retourne, et là, je réalise qu'il y a un énorme groupe de 50 jeunes, ils sont tous autour de moi. Ça fait le tour que je peux prophétiser, et ça a fait le tour que je pouvais guérir les malades dans le nom de Jésus, bien sûr. Et du coup, j'ai un groupe de gens qui se retournent, et je me retourne, et je vois ce groupe de 50 personnes, et ils me regardent tous, quoi. Et puis moi, je dis, mais qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Et je vois ces 50 personnes, et là, je me suis dit, ok, crusade, là, je me suis dit, campagne d'évangélisation, Cindy, fout le feu. Et du coup, je vois ces 50 personnes qui sont là, je dis, ok, là, j'ai crié comme ça, je dis, ok, vous allez tous vous mettre, vous allez vous aligner en rond, comme ça, vous mettez en cercle, et je vais prêcher. Dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Ah! Puis du coup, je les vois comme ça en rond. Et à ce moment-là, j'ai prêché, j'ai fait le tour, tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont tous donné leur vie à Jésus. Et c'est au travers de ça que Dieu a ouvert des portes que Dieu a mis une faveur sur ma vie que j'aurais jamais pu avoir. J'aurais pu louper ça. J'étais avec une amie qui avait jamais été dans les rues. Elle croyait que c'était tout le temps comme ça. Elle disait, 50 personnes là, 50 personnes là, 100 personnes là. Non! C'est comme si vous alliez, peu importe, au cinéma, vous leviez à la fin du cinéma, que tout le cinéma se convertissait. Vous pouvez le faire et vous devez le faire. Je vais insister sur ça. Vous devez le faire. Rempli du Saint-Esprit pour être témoin. Souvent, vous savez, là, si je peux avoir Stéphanie ou peu importe à la louange. Souvent, vous voyez, les gens, ils vont m'appeler dans les églises et ils vont dire, Cindy, c'est beau de voir un feu pareil. Est-ce que tu peux enseigner ça? Malheureusement, c'est pas complètement quelque chose qu'on peut enseigner. Il y a une petite partie qu'on peut enseigner, mais une autre partie, ça va être votre choix et votre décision de faire la différence pour le nom de Jésus. C'est pas grave, faut pas être déconcentré. J'ai dit au pasteur, je peux bien venir, je vais amener les gens, je vais expliquer comment pas avoir l'air bizarre quand on approche un non-chrétien, je vais expliquer peut-être comment prophétiser ou comment avoir une parole de connaissance pour la guérison. Oui. Mais il y a une partie que moi, je peux jamais communiquer. C'est le choix que les gens prennent de eux aller dehors. De quand ils vont chez le coiffeur, d'amener l'évangile. Quand ils vont acheter quelque chose, d'amener l'évangile. C'est quelque chose que moi, je peux pas décider pour eux. Il y a eu des fois, j'avais tellement envie que les gens ils se convertissent que je disais, mais si je pouvais me convertir pour toi, je le ferais, mais je peux pas. C'est ton choix de te convertir. C'est votre choix. C'est votre choix de vous dire, ok, je vais attendre le prochain GU pour voir la gloire de Dieu. Ou c'est votre choix de vous dire, non. Là où je vais être un témoin de Jésus-Christ parce que j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. Ça va être votre choix. Et personne peut le faire pour vous. Soit vous allez regarder aux choses autour de vous et dire, ça je peux pas. J'aimerais vraiment prophétiser pour cette star-là. J'aimerais vraiment pouvoir prêcher. J'aimerais vraiment prophétiser. J'aimerais vraiment aller dans le monde. Mais je peux pas. Malheureusement, je peux pas. Le Saint-Esprit, il est pour tout le monde et Dieu, il dit qu'il déversera son esprit sur toute chair. Vous êtes inclus. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un appel à ça. Alors que je priais, je dis, ok, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer? J'avais l'impression que Dieu voulait vous challenger, chacun, personnellement, dire, est-ce que toi, tu vas être la personne qui va mener le réveil là où Dieu t'a placé? Dans ton travail, là où Dieu t'a placé, est-ce que toi, tu vas choisir de dire, ok, il y a cette personne qui est en train de boiter. Dieu d'ailleurs est en train de guérir quelqu'un qui a des problèmes aux jambes. Je crois vraiment que la puissance de Dieu est en train de toucher les jambes. Tous ceux qui ont des problèmes aux jambes, aux genoux, aux hanches, aux chevilles. Je crois que l'onction de Dieu est là. Juste commencez à recevoir l'onction du Saint-Esprit sur vos jambes. Soit vous allez être là, ok. Elle était sympa cette petite. Elle était peut-être un petit peu dynamique. Certains vous allez m'aimer, certains vous allez pas m'aimer. Mais comme il disait tout à l'heure, on va se retrouver face à face devant Dieu. Quand j'ai vu mon père mort à la morgue, j'ai réalisé que c'était pas pour toujours. J'ai réalisé à ce moment-là, ok, wow, Cindy, la vie, fais quelque chose de ta vie. Fais quelque chose de ta vie, reste pas là. Vous savez, on veut le réveil à Montréal, on veut le réveil à Québec, mais le réveil va venir parce que toi, tu vas décider de te lever. Si chaque personne amenait l'évangile une fois par jour, on pourrait déjà tous être sauvés. Une rencontre à la fois, c'est comme ça que le réveil vient. Et après, on se réunit, on loue Dieu tous ensemble. Mais toi, là où tu as été placé, toi, en tant qu'individu, reste pas passif. C'est le pire dans la francophonie, c'est la passivité. On est passif. On accueille les Américains. C'est la même chose en France, la même chose en Belgique, c'est la même chose en Suisse. On accueille les Américains et on se plaint de ne pas voir la même chose qu'eux. Mais là-bas, ils se lèvent. C'est ça la différence, c'est qu'on ne se lève pas. On est là passif. Oh mince, c'est pas mon appel. Ton appel, c'est quoi? Amène l'évangile là où il n'est pas.
C'est simple. C'est plus simple que ce qu'on croit. Tu stresses, tant mieux, tout le monde stresse. Si vous demandez à tous les orateurs, tous les prédicateurs, tous les prophètes, tout le monde va avoir le moment de stress. Mais il faut passer ce stress-là. Il faut sortir du bateau, il faut amener l'évangile là où t'es. Soit moi j'attendais d'être une grand-maman comme toutes les femmes prédicatrices, ou alors je décidais de prêcher à 25 ans en espérant que quelqu'un veuille m'entendre. Soit toi tu dis je suis trop âgée, c'est trop tard, ou alors tu dis je suis trop jeune, ou alors tu dis j'ai pas la bonne personnalité. Mais aujourd'hui, je sens que le Saint-Esprit veut réveiller ton cœur. Il veut vraiment réveiller ton cœur. Et il s'attend à toi que tu fasses quelque chose. Moi, j'ai dit, Seigneur, que je sois une fille obéissante. N'importe quel prix. Ok, tout le monde va manger au restaurant. Moi, je vais prier. Eux, ils n'ont pas envie de prêcher. Moi, je prêche. Eux, ils ont envie d'aller en boîte et faire n'importe quoi. Bah, moi, pas. Eux, ils veulent se marier avec n'importe qui. Moi, pas. Eux, ils veulent pas souffrir pour l'évangile. Moi, je le ferai. À 25 ans, jusqu'à mon dernier souffle, exactement comme mon père, jusqu'à son dernier souffle, donner sa vie à Dieu, où tu décides dans ton cœur, ok, je vais être marqué par la puissance de Dieu pour faire la différence. Je veux que le Saint-Esprit marque, qu'il ne me laisse pas aller comme ce feu dans nos os, où il y a un feu, c'est comme Jérémie, il dit, j'aimerais vraiment arrêter de prêcher l'évangile, mais je peux pas. Il y a un feu à l'intérieur de moi qui me pousse à aller au-delà de mes capacités, au-delà de ce que moi je peux donner. Tu fais le naturel et il fait le surnaturel. Tu fais le possible et il fait l'impossible. Mais fais le possible. Prie-le pas, prêche-le pas, fais pas. Mais fais-le. Fais le naturel et il fera le surnaturel. Fais le possible et il fera l'impossible. Demande à Dieu où est-ce qu'il veut t'utiliser. J'aimerais juste que vous fermiez vos yeux. Levez-vous, juste levez vos mains. On va accueillir la puissance du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu va commencer à donner des visions à plusieurs d'entre vous de lieux où il veut vous utiliser. Il va vous montrer votre coiffeur, il va vous montrer votre banquier. Ma banquière est chrétienne, ma coiffeuse s'est convertie. Je change de manicure dans tous les pays où je vais. Est-ce qu'on convertisse presque toujours? Commence à demander à Dieu, ok, demain je vais aller où? Où est-ce que tu veux m'utiliser demain? C'est où que je vais faire mes courses? C'est où que je vais acheter mes affaires? C'est où que je vais chercher mes enfants à la garderie? Peu importe, dans votre école, peu importe là où vous êtes. Je crois que Dieu veut vous montrer des gens, il veut vous montrer des visages, il veut vous donner des noms. Ce que Sean il a fait, c'est pas seulement pour lui. Ce que Heidi elle a fait, c'est pas seulement pour Heidi. Ce que Stacy fait, c'est pas seulement pour Stacy. Mais c'est pour chacun d'entre nous. Dieu va commencer à vous montrer. Saint-Esprit, on t'accueille. Merci pour ta puissance. On prend autorité sur tout problème de jambes. Je prends autorité sur toute arthrose. Je crois que Dieu voulait guérir des gens de l'arthrose. Toute scoliose. Je prends autorité sur toute scoliose, sur tout maux de tête. Il y a quelqu'un ici, j'ai vu avant. Tu as comme un casque autour de ta tête. C'est des migraines qui sont tellement fortes. Ça fait comme un casque. S'il y en a qui ont des problèmes de cœur, je prends autorité sur ça. Je libère la puissance de Dieu sur votre cœur dans le nom de Jésus. Des gens qui ont des crises de panique, je prends autorité sur les crises de panique dans le nom de Jésus. Problème de dos, je crois que Dieu veut vraiment guérir les dos. Chevilles, wow. Problème d'hormones, je prends autorité sur ça dans le nom de Jésus. Problème à la nuque, vous avez des problèmes à la nuque, aux épaules. Bienvenue Saint-Esprit. Seigneur Jésus, on t'aime, on t'adore, on te loue. Merci pour le feu, Seigneur. Merci pour ta présence. On libère Acte 1:8, qu'on va recevoir une puissance pour être témoin. Que le Saint-Esprit va venir sur nous. Seigneur, fais de nous des pierres, fais de nous des gens. Seigneur, fais de nous des Heidi Baker. Seigneur, fais de nous des Catherine Kuhlman. Fais de nous, Seigneur, qu'on ne soit pas juste acteurs, spectateurs de la vie des autres, mais qu'on soit acteurs de notre propre vie. Seigneur, que tu mettes un feu comme Jérémie. Peu importe à quoi le feu ressemble, je libère le feu de Dieu dans le nom de Jésus. Show! How? Je libère le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus maintenant. Le feu de Dieu dans le nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont de la chaleur dans votre dos. Vraiment, Dieu veut guérir les gens ce matin. Problème aux poumons. Oups. Je prends autorité sur tout problème aux poumons dans le nom de Jésus. J'aimerais
commencer à lever votre voix et que vous chantiez. Si vous pouvez chanter en langue, chantez en langue. It's all I want. All I want, it's to know you. It's to see you. It's all I want. All I want, it's to know you. It's to see you. It's all I want. J'ai une parole pour Anna et Joël. Ce que je sens vraiment, j'aimerais que vous arrêtiez pas de prier et louer. Mais ce que je sens, c'est que Dieu va vraiment ouvrir des portes en Europe pour vous. Et Anna, je crois que Dieu va vraiment t'utiliser comme une prophète en Europe. Et je crois qu'il y a un temps où Dieu va te libérer en tant que prophète. Waouh! Et il va vraiment te libérer. Tu vas pas seulement prophétiser, mais moi je te vois chanter des chants prophétiques sur différentes nations. Et vous allez voir des connexions avec l'Europe. Vous allez voir vraiment que Dieu va ouvrir des choses en Europe. Et ce qui se passe en Europe, les gens vont venir vers vous et ils vont vous dire, je veux que vous veniez, que vous fassiez partie. Et je crois qu'il y a encore plus de portes qui vont s'ouvrir pour vous. Et vraiment, Anna, je pense que tu vas te mettre à chanter. Et alors que tu vas chanter, ça va être comme un lion qui rugit sur l'Europe. Et tu vas ramener les gens à Dieu. Au travers de tes chants, les gens vont et ils vont se repentir. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'appel qu'ils ont. Je te remercie, Seigneur, pour le mouvement de la sainteté. Je vous vois ramener holiness. Je vous vois ramener vraiment les gens à être saints devant Dieu. Et je vois vraiment que la gloire de Dieu va descendre sur toute votre famille et aussi vos filles. Je les vois chanter, je les vois prophétiser. Il y a vraiment une onction prophétique qui est en train de venir sur toute la famille. Et Dieu va les appeler à prophétiser. Vous allez leur donner le micro, même ici. Je vois que vous allez donner le micro à vos filles ici. Elles vont commencer à prophétiser. Et ça va être un exemple que c'est le temps que les enfants prophétisent au Canada et à Montréal. Seigneur, on prie pour ça dans le nom de Jésus, que tu lèves les enfants à la prophétie dans le nom de Jésus, que la gloire de Dieu vienne. Et je vais libérer vraiment cette grâce pour l'Europe. En tant qu'Européenne, je vais libérer cette grâce pour l'Europe. Que le Canada et l'Europe vont faire que un. Je crois vraiment que ce qui se passe ici à Québec, c'est ce qui va se passer aussi en Europe. Et ça va être une communion. Il va y avoir une communion. Ça va plus être séparé malgré la distance. Mais il va y avoir une communion. Et j'ai une parole pour le couple là. Je vous l'ai dit là avant. Je vous l'ai dit l'autre fois. Je crois vraiment que pour vous deux, il y a quelque chose au niveau d'un ministère de guérison. Et je vous ai vu voyager, et je vous ai vu guérir les malades. Vraiment beaucoup de malades. Comment vous appelez? Caroline? Désirée. Je vous vois vraiment prêcher pour beaucoup de gens. Désiré, je pense que tu vas vraiment prêcher, mais toi aussi, je vois que les deux, vous allez commencer. Et Dieu veut vraiment te challenger à toi aussi parler. Parce que des fois, tu te dis, ça c'est mon mari, je suis tellement fière de lui et tout. Mais je crois que toi aussi, tu es appelé à faire quelque chose. Et tu peux pas juste rester en arrière en disant, c'est lui, oh gloire à Dieu, ouh, alléluia. C'est comme si je faisais quelque chose parce qu'on est qu'un. Mais je crois vraiment que Dieu veut que toi, tu fasses quelque chose aussi. Je crois qu'il y a quelque chose au niveau de la guérison et au niveau des nations. Vous allez commencer à aller dans les nations, mais aussi ici, bien évidemment, je suis pas en train de dire, vous allez tout quitter, hein. Mais je vous vois commencer à faire des voyages et même dans différentes églises pour réveiller quelque chose. Et je crois vraiment que la confiance que eux, ils ont mis en vous, c'est que le début de ce que les gens vont faire comme confiance en vous. Parce qu'on peut pas influencer s'il n'y a pas de confiance. Et je pense vraiment que c'est ce que Dieu veut faire. Il veut vous donner la confiance. Mais vraiment, je vous vois prier pour les malades. Seigneur, on libère cette onction de guérison. Ouh. Et aussi pour Samuel et Émilie, je vous ai vu aussi aller en Europe. Et je crois que Émilie et Sam, vous allez vraiment être des influenceurs en Europe. Et je crois vraiment que la gloire de Dieu va venir sur vous comme jamais auparavant. Je vois qu'il y a un feu. Waouh! Il n'y a jamais eu auparavant. Et je crois que Émilie, Dieu va t'utiliser pour vraiment libérer la louange de partout en Europe et de partout au travers du monde. Tu vas commencer à aller partout, tu vas être de plus en plus international. Et alors que tu vas leader la louange, tu vas voir que les chaînes vont tomber. Il va y avoir énormément de non-chrétiens qui vont aimer ce que tu fais.
wow. Mais vraiment, je te vois en Europe, je te vois dans des endroits secs. Et tu vas dire, mais c'est fou, pourtant ils ont jamais loué comme ça, ils ont jamais aimé Dieu comme ça. Et c'est ce que tu veux, c'est qu'ils aiment Dieu. Et Seigneur va vous rendre aussi vraiment apostolique pour toi, Sam. Dieu va vraiment te rendre aussi capable d'aller vraiment de partout et de former des leaders à être selon le cœur de Dieu. Wow. Seigneur Jésus, on te remercie pour ce matin. Seigneur, je prie aussi, ce que j'aimerais vous demander, c'est si vous aviez des mal avant, on n'a pas le temps de le faire, mais de vraiment vérifier. Si vous aviez mal aux jambes, commencez à marcher, regardez si Dieu a guéri votre jambe. Même chose pour le dos, même chose pour la nuque, même chose pour l'arthrose. Il y a quelqu'un qui a une arthrose, les gens qui ont maux de tête, Dieu est en train de guérir les gens de la tête. Mais vraiment, en fait, faites-le maintenant, là, vite, là, on a 1 minute. Vite, commencez à bouger. Si vous aviez mal au dos, j'aimerais que vous fassiez comme ça. Si vous aviez des problèmes de cheville, j'aimerais que vous puissiez bouger vos chevilles. Si vous aviez mal aux mains à cause de l'arthrose, j'aimerais que vous commenciez à checker votre body. Waouh. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta gloire. Seigneur, merci parce que ce que tu es en train de faire à Montréal et dans les alentours, Seigneur, ça va être glorieux. Seigneur, je te remercie pour ta gloire. Et Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux pour voir ce que toi tu vois et qu'on entende, qu'on voie. Seigneur, je prie que chaque personne ici soit marquée avec le style de vie du surnaturel. Que ça soit pas juste à l'église, que ça soit pas juste dans les conférences, mais que chaque personne ici puisse voir ta gloire et que les témoignages soient nombreux. Je prophétise cela dans le nom de Jésus, que les témoignages vont être nombreux, des gens qui se sont convertis là où vous travaillez, là où vous êtes au quotidien. Dans le nom de Jésus. Amen.